Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée. Et aujourd'hui, on s'attaque à un sujet vraiment fascinant, les records de course à pied. Ah oui. On va explorer ensemble ces performances incroyables de ces athlètes Mmh. qui repoussent sans cesse les limites du corps humain, Oui. du sprint le plus explosif à l'ultrafond qui semble défier l'entendement. Exactement. On va parcourir les différentes catégories de course à pied, D'accord? des distances les plus courtes aux plus longues, et puis découvrir les histoires derrière ces records qui nous laissent bouche bée. Alors, on commence tout de suite avec le sprint. On se met dans la peau d'un guépard. Oui. Et qui dit sprint, dit forcément Usain Bolt, 9,58 secondes aux 100 mètres. Incroyable. C'est un chrono qui semblait impossible à atteindre avant qu'il le fasse. Oui, et ce qui est fascinant avec Bolt, c'est qu'il a un petit peu brisé le moule du sprinter typique. Ah bon? Avec sa grande taille, 1,95 m, il a prouvé que la morphologie n'est pas une barrière infranchissable. Et au-delà du record en lui-même, c'est sa domination sur la discipline qui est impressionnante. Oui. 3 médailles d'or olympiques consécutives, 11 titres de champion du monde, une légende. Absolument. Et chez les femmes, on ne peut pas oublier Florence Griffiths-Joyner. Ah oui. La reine du 100 mètres, son record de 10,49 secondes établi en 1988, est toujours d'actualité. Griffiths-Joyner, c'était bien plus qu'une athlète, c'était une icône. Oui. Son style flamboyant, ses ongles longs, ses combinaisons colorées ont marqué les esprits autant que ses performances sportives. Et aujourd'hui, on voit des sprinters comme Fred Kerley et Helen Thompson-Herah Oui. qui s'approchent de ces records mythiques. La course continue. Tout à fait, chaque centième de seconde compte dans cette quête de la vitesse absolue. Oui. On peut se demander jusqu'où ils pourront repousser les limites. Maintenant, on passe au demi-fond, où la stratégie et l'endurance prennent une place plus importante. Oui. On pense forcément à David Rudisha et son 800 mètres de folie aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Rudisha, son record du monde, 1 minute 41 secondes, est incroyable. Oui. Ce qui est intéressant, c'est sa stratégie, un premier tour explosif pour prendre la tête, puis une gestion parfaite de l'effort pour tenir la distance. C'est un modèle du genre. Exactement. Et sur 1500 mètres, c'est Hicham El Guerrouj Oui. qui a dominé pendant des années. Il détient d'ailleurs 7 des 10 meilleurs temps de l'histoire sur cette distance. Dans le record du monde en 3 minutes 26, sa victoire aux Jeux d'Athènes en 2004. Oui. Devant Kipchoge et Bekele est un moment d'anthologie. El Guerrouj, c'était la combinaison parfaite de vitesse d'endurance et d'intelligence tactique. Un vrai maître de cette discipline. Et aujourd'hui, on voit émerger des talents comme Jakob Ingebrigtsen, Oui. le jeune Norvégien champion olympique à Tokyo. Avec son temps de 3 minutes 27,14, il s'annonce comme un futur grand du 1500 mètres. Oui, Ingebrigtsen a un talent incroyable. C'est fascinant de voir grandir Oui. et progresser dans cette discipline. Il a le potentiel pour aller très loin. On continue notre voyage au cœur des records en passant aux distances plus longues, celles du fond, où la résistance et la ténacité sont essentielles. Là, on entre dans le royaume de Kenenisa Bekele, Oui. l'empereur éthiopien du 5000 et du 10 000 mètres. Oui. Il a dominé les années 2000 avec ses records du monde sur ces deux distances. 12 minutes, 37-35 secondes et 26 minutes, 17-53 secondes, c'est colossal. Et il ne faut pas oublier son doublé 5000 mètres, 10 000 mètres aux Jeux d'Athènes. Ah oui. Sans parler de ses 5 titres de champion du monde de cross-country. Oui. C'est un athlète complet, capable de performer sur toutes les surfaces. Bekele, c'est l'incarnation de la force tranquille. Hmm. Son style de course fluide et puissant combiné à cette détermination Oui. a fait de lui un des plus grands coureurs de fond de tous les temps. Et aujourd'hui, c'est l'Ougandais Joshua Cheptegei qui s'impose sur 10 000 mètres Et avec un chrono de 26 minutes 11 secondes incroyable. Cheptegei est un coureur talentueux, ambitieux, qui s'attaque au record avec une détermination sans faille. Sa rivalité avec Ronex Kipruto, qui a couru un 10 km sur route en 26 minutes 24, Oui. promet de beaux duels à l'avenir. Maintenant, accrochez-vous bien, on passe à l'ultrafond. C'est là Bien. qu'on va vraiment explorer les limites de l'endurance humaine. L'ultrafond, c'est un autre monde. Oui. On parle de courses de 50 km, 100 km de trail de montagne, des défis de 24 heures ou plus. C'est la quintessence de la résistance physique et mentale. Des courses comme l'Ultra Trail du Mont Blanc qui fait 171 km autour du massif du Mont Blanc. Oui. Ou le Grand Raid des Pyrénées, avec ses 160 km et 10 000 mètres de dénivelé positif, sont de véritables aventures humaines. C'est vrai, on est bien loin des pistes d'athlétisme classiques. Oui. Dans l'ultrafond, il faut être prêt à affronter des conditions extrêmes. Gérer la fatigue, la douleur et ne jamais abandonner, c'est un défi extraordinaire. Et parmi les légendes de l'ultrafond, on retrouve Kylian Jornet, le Catalan, qui a remporté l'UTMB à 4 reprises. Un record qu'il partage avec François Dehne. Il détient également le record de la course avec un temps de 19h49 minutes.
Journée, c'est un phénomène. Oui. Il excelle autant sur les trails techniques que sur les courses de montagne. Il a d'ailleurs établi plusieurs records de vitesse d'ascension et de descente Oui. sur des sommets comme le Cervin et le Mont Blanc. Il a aussi remporté la Hard Rock 100 à 5 reprises, dont une en 2022 avec un record de 21h36 minutes. Et que dire de ses 11 victoires sur la Zegama Escori, une course qu'il domine totalement. Journet, c'est un coureur complet capable de s'adapter à tous les terrains. Et en plus de ses performances sportives, il est engagé pour l'environnement. Il a par exemple réalisé l'ascension de 177 sommets des Pyrénées en 8 jours, en utilisant le vélo pour se déplacer entre les montagnes. Ah oui? Il incarne vraiment un sport durable et respectueux de la nature. Et chez les femmes, on ne peut pas passer à côté de Courtney Dauwalter, une force de la nature. Ah oui. Elle a remporté des courses comme la Moab 240 en 2017. Avec un temps record de 57h55 minutes et 13 secondes. Oui. Et la Tahoe 200 l'année suivante en moins 50 heures, établissant un nouveau record non seulement chez les femmes, mais aussi chez les hommes. Dauwalter, c'est une athlète incroyable. En 2023, elle a réalisé un exploit monumental. Remporter 3 des courses d'ultra-trail les plus difficiles au monde en un seul été. D'accord. La Western States 100, la Hard Rock 100 et l'UTMB, personne n'avait jamais réussi ce triplé dans la même année. C'est hallucinant sa victoire à la Western States 100 ans en 15h29 minutes et 33 secondes. A pulvérisé le précédent record féminin de près d'une heure et demie. Oui. Elle a également établi un nouveau record à la Hard Rock 100 en 26h14 minutes et 8 secondes. Dauwalter est connue pour son style de course détendu et son approche positive face aux défis. Ouais. Son pen cave, comme elle l'appelle, est cet espace mental où elle puise la force de surmonter les moments difficiles. Elle s'entraîne à haute altitude à Leadville dans le Colorado, ce qui lui permet de développer une endurance hors du commun. Et pour finir notre exploration de l'ultrafond, parlons d'Alexandre Sorokin, Oui, le détenteur de record du monde du 100 km. Sorokin, c'est un athlète lituanien hors norme. Il a récemment battu le record du monde du 100 km avec un temps incroyable de 6h05 minutes et 35 secondes lors de l'événement Not Security World's Fastest Run à Vilnius, en Lituanie. Et ce n'est qu'une de ses nombreuses performances incroyables. Il détient également le record du monde du 100 miles, Oui. avec un temps de 10h51 minutes et 39 secondes établi en 2022 à Tel Aviv, en Israël. Et comme si ça ne suffisait pas, il a également pulvérisé le record du monde des 24 heures Incroyable. en parcourant la distance ahurissante de 319 614 km en 2022 à Vérone en Italie. Sorokin est une machine à record. Oui. Il détient aussi le record du monde sur 6h et 12h avec respectivement 98 86 km. Et 167,410 km, c'est tout simplement extraordinaire. Sa capacité à maintenir un rythme élevé sur de très longues distances est hallucinante. Sorokin est un exemple de persévérance et de détermination. Vous pouvez se demander jusqu'où il ira dans sa quête de repousser les limites de l'ultrafond. Maintenant, on passe à la distance mythique, celle qui fascine autant qu'elle effraie le marathon. Et là, un nom nous vient immédiatement à l'esprit, Eliud Kipchoge. Kipchoge, c'est bien plus qu'un simple détenteur de record. Ouais. Avec son marathon en 2 heures, 1 minute et 9 secondes, il a transcendé la discipline. Sa devise « No human is limited » résonne bien au-delà des pistes d'athlétisme. Même si son record a été battu par Calvin Kiptum qui a couru le marathon de Chicago en 2 heures, 0 minutes et 35 secondes en 2023. Oui. L'héritage des Kipchoge reste intact, son approche philosophique de la course. Sa discipline et sa détermination en font une source d'inspiration pour des millions de personnes. C'est vrai, Kipchoge court avec une sérénité et une précision qui forcent l'admiration. Il incarne la maîtrise mentale et physique, la capacité de se fixer des objectifs ambitieux et de tout mettre en œuvre pour les atteindre. Chez les femmes, c'est Paula Radcliffe qui a marqué l'histoire du marathon. Oui. Avec son temps incroyable de 2 heures, 15 minutes et 25 secondes en 2003, son record est resté inégalé pendant 16 ans. Oui. Ce qui témoigne de sa domination exceptionnelle sur la distance. Radcliffe était une coureuse hors pair, dotée d'une puissance et d'une endurance hors du commun. Oui. Elle a inspiré de nombreux athlètes et a contribué à populariser le marathon féminin à travers le monde. Son record a finalement été battu par Brigitte Kosgei, qui a établi un nouveau temps de référence de 2 heures 14 minutes et 4 secondes. Avant de conclure cette première partie de notre exploration des records de course à pied, Oui. on va s'attarder sur quelques performances insolites, des exploits qui défient la logique et nous rappellent que l'humain est capable de choses extraordinaires. Ah oui, parlons d'exploits incroyables. Prenons Emil Zatopek aux Jeux Olympiques de 1952. Imaginez un peu remporter le 5000 mètres, le 10 000 mètres et le marathon, le tout en l'espace de 8 jours. Oui, c'est une légende. Un pionnier qui a révolutionné l'entraînement avec sa méthode du fractionné.
C'est vrai, Zatopek était un précurseur, Oui. un athlète qui a repoussé les limites de ce qu'on pensait possible. Et quand on parle de limites, Oui. comment ne pas mentionner Dean Karnazes, cet ultramarathonien a couru 560 km sans dormir. 500 km sans dormir, c'est hallucinant comment le corps humain peut endurer un tel effort. Ça nous interroge sur les véritables limites de notre résistance, sur la puissance du mental. Et puis on retrouve encore une fois Alexandre Sorokin, Oui. dont on a déjà parlé pour ses records sur 100 km et 24 heures. Oui, son exploit de 319 674 km parcourus en 24 heures est tout simplement extraordinaire. Oui. Sorokin incarne la ténacité et la force mentale des coureurs d'ultrafond. Il nous force à repenser ce qu'on croit être les limites de l'endurance humaine. Tout à fait. En parlant des limites, c'est une question qui revient souvent quand on parle de record. Oui. Est-ce qu'il y a une limite au potentiel humain en course à pied? Est-ce qu'on peut continuer à améliorer les performances indéfiniment? C'est une question fascinante. Si on regarde l'histoire du marathon, par exemple, pendant longtemps, la barre des 2 heures semblait infranchissable. Oui. Et puis Eliud Kipchoge a réussi l'exploit en 2019, Oui. en courant un marathon en 1h59 minutes et 40 secondes. C'est vrai. Même si ce chrono n'est pas officiellement reconnu comme un record du monde, à cause des conditions particulières de l'événement, Oui. ça a prouvé que la barrière des 2 heures pouvait être brisée. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'il a réussi cet exploit sans l'aide de technologies révolutionnaires. Oui. Il s'est appuyé sur son talent, sa détermination et une stratégie méticuleuse. Ça montre bien que le potentiel humain est encore loin d'être totalement exploité. Absolument. Et puis il y a aussi l'évolution des méthodes d'entraînement, la nutrition sportive, la compréhension du corps humain. Oui. Tous ces éléments contribuent à améliorer les performances. Oui, les athlètes d'aujourd'hui sont mieux préparés que jamais. On peut s'attendre à voir de nouveaux records tomber dans les années à venir, de nouveaux champions émerger. Alors à quoi ressemblera le futur de la course à pied? Est-ce qu'on verra des performances encore plus incroyables? Difficile de prédire l'avenir. Une chose est sûre, la course à pied continuera d'évoluer et de nous surprendre. De nouveaux talents se révéleront, de nouvelles technologies verront le jour. Et les athlètes continueront de repousser les limites du possible. C'est ça qui est passionnant dans ce sport. Il est en constante évolution. On ne peut qu'imaginer les exploits extraordinaires qui nous attendent. Chaque génération d'athlètes s'appuie sur les réalisations de ses prédécesseurs pour aller plus loin, plus vite, plus longtemps. C'est une quête sans fin qui témoigne de la grandeur de l'esprit humain et de notre capacité à nous surpasser. Et avec tous ces exploits incroyables qu'on a explorés aujourd'hui, on se rend compte que la course à pied est bien plus qu'un simple sport. C'est une véritable aventure humaine, une école de vie qui nous enseigne le dépassement de soi, la persévérance, la quête de l'excellence. Alors, avant de conclure, on a une question pour vous, chers auditeurs. Quels seront les prochains exploits qui marqueront l'histoire de la course à pied? Quels athlètes émergeront pour nous émerveiller par leur talent et leur détermination? Quelles seront les prochaines limites à franchir, les prochains défis à relever? L'avenir de la course à pied s'annonce passionnant et on a hâte de découvrir les surprises qui nous réservent. Si cette plongée dans l'univers des records vous a donné envie d'en savoir plus, je vous encourage à vous pencher sur l'histoire d'un athlète en particulier ou d'une course qui vous a marqué. C'est une excellente idée. Chaque record, chaque performance est une histoire à part entière. Une aventure humaine qui nous montre que la course à pied est bien plus qu'un simple sport. Exactement, c'est une école de vie. Oui. Un terrain d'expression où se mêlent le dépassement de soi, la persévérance et la quête de l'excellence. Alors n'hésitez pas à explorer cet univers fascinant. Laissez-vous inspirer par ces athlètes extraordinaires. Et qui sait, peut-être que vous aussi vous lancerez dans la course à votre propre record personnel. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration des records de course à pied. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée, un nouveau voyage au cœur de l'incroyable potentiel humain.